La deuxième génération de Citroën C5 a fait ses débuts en 2008 avec des moteurs essence 1.8i, 125 chevaux, et 3.0i V6, 211 chevaux, et des turbos diesel 1.6 HDI, 109 chevaux, 2.0 HDI, 136 et 140 chevaux, 2.2 HDI, 170 chevaux, et également 2.7 V6 HDI. En 2009, la gamme a été rejointe par le 1.6 THP essence, 156 chevaux, et les turbos diesel 2.0 HDI, 163 chevaux, et 3.0 V6 HDI, 240 chevaux. En 2010, le moteur essence 1.6 VTI, 120 chevaux, fait son apparition aux côtés des turbos diesel 1.6 HDI, 112 chevaux, et 2.2 HDI, 204 chevaux. Les unités de puissance ultérieures n'ont pas été introduites si souvent. Seulement en 2012, un autre turbo diesel 1.6 HDI était proposé dans la C5, mais avec une puissance de 114 chevaux et une consommation de carburant inférieure, et en 2015, un moteur diesel 2.0 Blue HDI en deux variantes de puissance, 150 et 180 chevaux. Parmi les moteurs essence, le plus recommandable est le 2 litres. C'est vrai que ça brûle beaucoup, mais c'est simple, pas gênant et dynamique. Les moteurs à essence restants sont soit trop lents, peu fiables, soit gourmands en carburant et coûteux à exploiter. Parmi les turbos diesel, les meilleurs sont les 2.0 HDI, relativement fiables, relativement économiques et dynamiques. La version 1.6 HDI est trop faible, les versions 1.6 HDI sont compliquées, micro-hybrides, et les 2.7 V6 HDI et 3.0 V6 HDI sont très coûteuses à entretenir et sujettes aux pannes. Les moteurs 2.0 Blue HDI tentent avec une consommation de carburant exceptionnellement faible, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont des pots catalytiques SCR problématiques qui nécessitent l'utilisation d'additifs AdBlue. Le point fort de la C5 de deuxième génération, à savoir la suspension hydropneumatique, nécessite une surveillance constante de l'entretien. Il s'agit principalement d'éviter les fuites des composants hydrauliques et de réagir rapidement aux éventuelles fissures. La négligence de l'atelier entraîne de lourdes dépenses. La suspension régulière de ce modèle nécessite également une intervention régulière de la mécanique, mais en raison de l'usure rapide de certains éléments, embouts de biellette de direction, disques de frein, amortisseurs. Les motorisations essence 1.6 VTI et 1.6 THP posent problème. Ils ont des tendeurs de distribution défectueux, ce qui entraîne le desserrage de la chaîne de distribution. S'il y a un bruit de grattage métallique ou un bruit de cliquetis au niveau de l'entraînement de distribution, la chaîne doit être remplacée le plus rapidement possible afin qu'elle ne saute pas sur les engrenages et ne détruise pas le moteur. Dans le 1.6 VTI, l'étirement de la chaîne s'accompagne généralement de problèmes avec le mécanisme de calage variable des soupapes. Les moteurs THP ont une consommation d'huile élevée. Son état doit être vérifié fréquemment car rouler avec un faible niveau d'huile entraîne un grippage des arbres à cames. La conséquence est une réparation de tête très coûteuse. Les moteurs THP ont également des turbocompresseurs faibles, ce qui, même après un court kilométrage, peut entraîner une défaillance du rotor ou des fissures dans le boîtier, ainsi que des collecteurs d'échappement et d'admission instables, fissures. L'électronique de commande est également défaillante et le logiciel doit être mis à jour. L'électronique a tendance à faire des caprices non seulement dans les moteurs, mais la C5 en possède de nombreux. Dans les turbos diesel, il faut tenir compte des pannes des volants bimasse et du colmatage des filtres à particules. La version 1.6 HDI présente un problème particulier, dans lequel le turbocompresseur peut se gripper en raison d'une conduite d'huile bouchée près de la crépine qui retient les impuretés. Pour sauver la turbine, la crépine doit être nettoyée fréquemment, ou remplacer la conduite d'huile par la crépine. Pour le bien de votre portefeuille, mieux vaut éviter le moteur 2.7 V6 HDI, qui risque de provoquer des fissures au niveau du vilebrequin. Si l'huile est diluée en raison d'un filtre à particules obstrué dans le système d'échappement, cela entraîne généralement un déplacement des roulements de l'arbre principal et un grippage des turbocompresseurs. Les injecteurs piézoélectriques du moteur 2.7 V6 HDI sont très sensibles à la qualité du carburant. Nous recommandons de faire le plein uniquement dans des stations-service réputées.